OK. Je me trouvais dans une pastorale il n'y a pas très longtemps, puis je félicitais les pasteurs, puis c'est ça que j'ai dit « wow ». Ils m'ont dit juste « wow ». Ils m'ont fait « wow, wow, wow ». Je les félicitais pour leur persévérance dans ce temps dans lequel on se trouve. Hein? Ce n'est pas évident. Les amis, j'ai passé une semaine extraordinaire dans la méditation d'un texte que j'ai finalement mis sur Facebook. Et je me suis dit, wow, wow, wow. C'est pour l'Église dimanche. Vous êtes l'Église. Alors regardez-vous là, puis vous dites, je suis l'Église. Nous sommes l'Église. Amen. Et Dieu a vraiment quelque chose pour nous ce matin. Juste, je vais vous demander de vous lever encore une fois. Hein, ça va? Amen. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers celui qui va bénir sa parole? Alléluia. Seigneur, oui. Père, nous te bénissons pour cette matinée. Nous te bénissons pour ta parole. Tu es digne, Seigneur, de louange, d'adoration. Père, merci pour ce que tu vas faire ce matin et ce que tu as déjà fait au travers de la louange. Merci pour ta parole. Merci, mon Dieu, pour nos cœurs qui sont ouverts, non seulement nos oreilles, mais aussi nos cœurs qui s'ouvrent devant toi, Père, au nom de Jésus. Non, moi je vous... Non, dites pas un petit amen timide. Amen. Wow, merveilleux. Merci beaucoup. Joël. Est-ce qu'il y a des Joël ici? Il n'y a pas de Joël ici? Mais il y a le prophète Joël. Joël, chapitre 3, versets 9 à 11, qui dit « Publiez », on va laisser le temps de mettre ça à l'écran peut-être, je ne sais pas. Joël 3, 9, 11. « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes, évidemment, les femmes. Quand on dit hommes dans la Bible, les femmes sont incluses. Amen? C'est le genre humain, n'est-ce pas? Alors, tous les hommes et les femmes de guerre, de vos royaux forgez des épées, de vos serpes des lances, et que le faible dise, je suis fort. Wow, I am strong. Je suis fort. Forte pour les dames. Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel, fais descendre tes héros, les héroïnes. Amen. Quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, oui, bon, ok, c'est adressé à Israël à l'époque et vivait des temps difficiles, mais dans le fond, nous vivons aussi des temps difficiles. Amen. Évidemment, quand vous ouvrez Hébreux 11, eh bien là, vous avez toute une série de personnes, de personnages qui sont cités comme étant des vaillants héros. Alors, j'ai fouillé un peu dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'un héros? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Un homme d'une grande force, ou une femme évidemment, de courage, tout homme admiré pour sa noblesse ou ses exploits, tout homme considéré comme un idéal ou un modèle. Évidemment, on pourrait citer bien sûr aussi les héros de la guerre, hein, les combattants du feu, hein, ceux qui ont... Ah ouais, j'y ai pensé, ceux qui ont marché sur la Lune. Waouh! Tout un exploit, n'est-ce pas? Ce sont des gens, et il y en a tellement dans le monde, et qui sont félicités encore par notre gouvernement aujourd'hui. On les accueille, on les félicite. Je pense même qu'on leur donne une petite médaille. Amen, pour leurs exploits. Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Vous m'écoutez là?
Maintenant, écoutez-moi bien. On n'a pas fini. Hébreux 11 parle d'une série de gens, on ne va pas toutes les citer, mais j'en ai ici juste comme Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, pour juste nommer ceux-là. Mais savez-vous que c'était des gens, dans le fond, des hommes, des femmes ordinaires. Ordinaires, mais qui avaient tout donné à Dieu. Amen. Et nous sommes ces personnes ordinaires, n'est-ce pas? Non? On fait ça. Excusez. Nous sommes des personnes ordinaires. Maintenant, si nous pensons aux premiers chrétiens, première église, celle qui vient juste d'être fondée, et là, pour être disciple de Jésus à l'époque, wow, c'était pas drôle, hein? Parce que témoigner le nom de Jésus à l'époque, c'était la prison, c'était la lapidation, c'était la tête tranchée, c'était n'importe quoi, jeté au lion. C'était pas drôle, c'était des héros, non? La première église, mes amis, c'était des personnes, des chrétiens, mais des héros de la foi, d'avoir pu supporter tout ce qu'ils ont supporté. Et ils ont été jusqu'à même, pour certains, la plupart, peut-être même la mort, même la crucifixion. Wow! Quelque chose, non? Est-ce que nous pourrions dire que dans notre génération, que nous avons aussi une génération de héros? Au travers de ce que nous vivons, au travers ce périple que nous vivons et que nous traversons depuis pratiquement 2 années, hein? Être chrétien aujourd'hui, et au travers de toutes les épreuves, les choses qui ont été interdites et qui sont encore interdites, et je me demande jusqu'où ça va aller quand on entend les nouvelles d'Europe et comment on referme encore une fois tout. Il y a la révolution, les gens se révoltent parce qu'ils ont l'habitude de liberté et puis on fait n'importe quoi, mais ils sont brimés dans leur liberté. Et on a vu ça ici. Et probablement, si Dieu me passe sa main, on verra une accélération encore cette année. Allô? Être chrétien aujourd'hui, dans notre génération, nous risquons, comme à l'époque, ces gens-là, la moquerie, la persécution aussi. À l'époque, ils étaient mis en prison dans certains pays, aujourd'hui encore. Eh bien, il y a des chrétiens en prison. Il y a des missionnaires en prison. On regarde en Haïti aujourd'hui kidnappés pour des rançons. En Haïti, nos missionnaires nous écrivent et puis ce n'est pas évident pour eux là-bas. Ce sont des héros, non? C'est les héros de la foi. C'est des gens pour lesquels nous devons prier. Ils prient pour nous, nous prions pour eux, n'est-ce pas? Et puis, soyons un peuple uni ensemble, et puis soyons des témoins. Et lorsque on regarde la raison et le pourquoi, justement, de Hébreux 11, on regarde là dans chapitre 10, on voit la raison pourquoi qu'on a cité tous ces héros-là. C'était pour encourager l'Église de l'époque. Et on lit dans le verset 32 de Hébreux 10, verset 32, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Vous avez soutenu un grand combat, donc au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme au spectacle, à l'opprobre et aux tribulations, et de l'autre, comme vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens,
sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours, éternellement. Amen. Alors là, le verset 35, on les encourage, on leur dit à cette Église, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et c'est encourageant, non? C'est encourageant pour vous, mais c'était encourageant pour cette Église de l'époque. Difficile de pouvoir persévérer au travers de toutes les souffrances. Et probablement qu'il y en a qui ont abandonné parce que ce n'est pas écrit pour rien, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont découragés, un peu comme vous, comme moi peut-être, où on se décourage, on se dit, mais quand est-ce que ça va arrêter? Mes difficultés, mes combats, etc. Le temps et la peur, peut-être, ont commencé à ronger la foi de ces gens. Mais je m'interroge aujourd'hui aussi. Est-ce que notre foi serait tellement ébranlée, attaquée, qu'il y a un découragement, je ne dirais pas collectif, mais pour certaines personnes? Coudon, quand est-ce que ça s'arrête? Mais dans le fond, il y a la pandémie, mais il y a tout le combat spirituel, n'est-ce pas? Nous sommes attaqués de toutes parts, d'une façon ou d'une autre. Notre foi est attaquée. Et peut-être que nous pouvons être ébranlés ici ce matin, non? On ne le dit pas, on ne le déclare pas toujours hautement, hein? Mais parfois, c'est ça. Ouais. Alors, ils ont dit, la personne, parce qu'on ne sait pas qui a écrit le livre des Hébreux, certains disent que c'est l'apôtre Paul, mais on ne croit pas que c'est Paul qui a écrit ça. On ne sait pas, mais l'auteur de cette épître encourage, il dit, regardez tous ces gens, tous ces héros de l'époque, ce qu'ils ont enduré, ce qu'ils ont fait, ben, vous aussi faites la même chose. Soyez des héros, soyez braves. Soyez des combattants. Faites la guerre. Prenez vos armes. Vos armes, bataille. OK. Oh! C'est sérieux, mes amis, ce que je vous enseigne ici ce matin. Je crois que ça vient directement du cœur de Dieu, puisque ça vient de sa parole. Difficile donc encore aujourd'hui d'être chrétien dans le monde. Il y a tant de choses contre nous. Et dans le fond, je pourrais dire la même chose. Nous sommes une génération de héros et d'héroïnes. Amen. Vous dites, oh non, vous regardez, vous dites, moi, un héros? Oh non, pasteur, tu ne sais pas tout. Mais attendez, je n'ai pas fini. Je vais vous encourager. Redorer le blason, on dit. Ouais. Parce que ces gens-là de l'époque avaient leurs faiblesses. Et puis, ils ont eu besoin de courage. Et courageusement, ils ont été jusqu'au bout. Ils ont combattu le bon combat de la foi. C'est ce que Paul dira dans une de ses épîtres. J'ai combattu le bon combat. C'est le bon combat de la foi. Désormais, amen, il y a une couronne qui m'attend. Ah, alléluia. Wow. La volonté de Dieu pour l'Église primitive était la démonstration de courage. On doit être des courageux. Ils étaient des courageux, des braves. Et nous devons, nous aussi, être courageux. Ayant les yeux, évidemment, fixés sur le Seigneur Jésus, le roi des rois, le grand héros, je dirais, qui d'autre a réellement été un grand héros. Ce fut bien Jésus. Et nos yeux sont fixés sur lui. Alors, mes amis, nous allons terminer cette année. Amen. Et commencer 2022. Parce que ce n'est pas loin, là, hein?
en vaillant héros. Dites Amen. On va terminer l'année en vaillant héros et nous allons commencer l'année 2022 en héros. Non pas zéro, non. Héros. Mettez-vous cette étiquette. Et vous la méritez, cette étiquette. Moi aussi, sans doute. Nous méritons cette étiquette-là. Nous sommes parmi les héros dans notre génération. Amen. Toute cette multitude d'enfants de Dieu, de chrétiens. Oh, je me réjouissais dernièrement, je visionnais encore, je ne me souviens plus, je ne sais plus, Violette, c'est qu'on avait vu ça là. Et puis tous ces baptêmes d'eau. En Argentine. Oh, des milliers de gens qui se convertissent à Jésus. Wow! Allô? Et puis des musulmans qui se convertissent, Jésus leur apparaît. Ils se tournent vers Jésus, ils se font baptiser, ils deviennent des témoins, ils deviennent des gagneurs d'âme. Mes amis, nous sommes dans une génération extraordinaire. Moi, je suis excité encore. Excite-moi encore, Jésus. Motive-moi encore à publier ta grandeur, ta puissance, ta gloire. Vaillant héros, vous avez gagné des combats, vous avez défié l'enfer, vous avez résisté à la tentation, qui veut dire aussi épreuve. Vous avez persévéré, vous avez été vaillant, vous avez été courageux. Et j'ai comme l'impression que vous n'avez jamais eu autant de félicitations là. Vous avez été engagé. Wow, pasteur, merci. Non, dites merci au Seigneur. Dites merci à l'Esprit de Dieu qui vous a secouru. Amen. Qui vous a fortifié, qui vous a relevé dans vos temps les plus difficiles, dans vos plus sombres combats. Dites merci Jésus. Allez, disons-le ensemble. Merci Jésus. Tu m'as secouru, tu m'as soutenu, tu m'as fortifié, et j'ai combattu, et j'ai vaincu. Oh, alléluia. Soyons des héros pour Dieu, mes amis, ou en tout cas, restons des héros pour Dieu. Une des choses importantes pour être héros, dans le fond, c'est la foi. Tout repose sur la foi. Et la foi engagée sur l'avenir. Parce que nos yeux ne regardent pas juste ou seulement sur les choses présentes, mais notre foi regarde aussi sur les choses de demain, de plus tard. Quand Jésus viendra, entre autres. Mes yeux sont fixés vers le rémunérateur de ma foi. Wow. La foi regarde vers les promesses que Dieu tient pour chacune de nos vies. Elle regarde vers la promesse de la vie éternelle, les bénédictions de Dieu pour notre vie. Ça, c'est notre foi. On regarde. Notre espérance, elle est vivante, non? Amen. Nous n'avons pas une espérance morte. Nous sommes des chrétiens vivants. Amen. OK. Voulez-vous que je continue? Hébreux 11, donc Abraham, entre autres. On va citer peut-être 2, peut-être 3, on verra. Mais allez, citons Abraham, on va l'utiliser. Cet homme de foi a été utilisé comme exemple et était un héros de Dieu parce qu'il avait ce genre de foi. Alors écoutez bien, vous allez voir. À quel âge Dieu lui parle? Il avait 75 ans. Un petit jeune comme moi.
75 ans et Abraham a dû ramasser tous ses biens et déménager sa famille. Et il faut le faire. Il a quitté son environnement familier. Il s'est engagé dans un voyage vers un endroit qu'il ne connaissait pas. Ça prenait la foi. Si je vous raconte mon histoire, ça prenait la foi, je vous le dis. De quitter notre pays, de quitter nos amis, de quitter l'Église, de quitter la famille, de quitter tout. Prendre nos deux petits, qui avaient à l'époque 7 et 8 ans, c'était 9. Et puis prendre nos 2, 3 valises, on part vers le Canada. On n'avait jamais vu le Canada. On n'étions jamais venus au Québec. On ne savait même pas où c'est qu'on allait arriver, où c'est qu'on allait être logé. Hello? Tu arrives là, puis tu te dis, Seigneur, ben c'est toi. Ouais. Ma foi est en toi. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous envoies. Ben, Dieu te fait confiance. Je crois qu'on était de cette génération-là d'hommes et de femmes de Dieu qui réellement avaient une foi sur un Dieu capable, qui appelle, comme il l'a fait pour Abraham. Et Abraham a dit, OK, tu nous fais partir, ben on s'en va. Je ne sais pas où, ni quoi, ni où, ni comment, mais maintenant écoutez bien. Pourquoi donc a-t-il fait ça? Parce qu'il avait une foi engagée et consacrée. Et puis souvent, c'est ce qui manque. Une foi engagée et consacrée. Et c'est pourquoi Abraham est devenu un héros de Dieu. Abraham a été appelé par Dieu à se déplacer en territoire inconnu. Et il a obéi immédiatement. Je dis, wow. 3 fois, wow. Écoute, c'est un peu comme nous, mes amis, dans le fond, le jour où nous avons cru, ben on ne connaissait pas grand-chose, non? Et on s'est engagé sur un terrain inconnu. Un peu comme Paul, où finalement Dieu lui dira, je vais lui montrer tout ce qu'il aura à souffrir pour moi. Mais quand Saul de Tarse a vraiment été rencontré par le Seigneur Jésus, ça a réellement chamboulé, transformé sa vie. Il n'était plus le même homme, il est devenu l'apôtre Paul finalement. Ce n'est pas venu du jour au lendemain parce qu'il y a eu de l'opposition, il y a eu des contradictions, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites de lui. Et puis la méfiance, personne ne voulait l'accueillir, hein? Et le persécuteur des chrétiens. Mais du jour au lendemain, amen, Dieu va changer, chambouler toute sa vie. Il va devenir avec tous les autres chrétiens, dans le fond, qu'il avait persécutés, il va devenir des compagnons. Ils vont devenir des compagnons, des compagnes. Amen. Hello. Vous savez aujourd'hui, quand je vois tout cela, toutes ces histoires, je me regarde moi parce que je me dis, et puis je bénis Dieu parce que Dieu me dit, voilà ce que j'ai fait aussi pour toi. Je t'ai envoyé dans un pays étranger, inconnu. Amen. Je me retrouvais dans la Beauce avec des beaucerons. À notre langage. On a appris le beauceron. Ma femme a eu un dictionnaire de joual. Elle a appris le joual. Wow. Dites wow. C'est Dieu. Allô. Je sais que vous ne pouvez pas imaginer tout ça comme réellement ce que ça a été pour nous. La découverte de ce beau pays,
de cette belle province, de cette belle neige. Quand on a vu la neige, les premières neiges tomber, on se dépêchait à prendre des photos. Quelqu'un nous a dit, mais pasteur, ça va durer 6 mois. OK. Puis les belles petites, c'est les petits ces bêtes là, jolies, là, avec du blanc, du noir, avec une belle queue, là. Et puis vous savez rien, vous. C'est beau. Wow. Wow. Hey, par après ce qu'on a su, hein? Heureusement que Dieu nous a protégés. Parce que, hein, vous me suivez, ça c'était notre découverte du Québec. Et puis. Depuis toutes ces années, ça a changé beaucoup. Mais à l'époque, comme Abraham, il est parti dans un pays étranger, à la découverte d'une nouvelle vie. Abraham avait ce genre de foi parce qu'il savait que la main de Dieu était avec lui. Amen. Le guidant, le dirigeant, le soutenant. Et tout ce pèlerinage que vous avez vécu toutes ces années, c'était ça. C'est cela qui vous a gardé. C'est cela qui vous a protégé. Votre foi dans ce Dieu capable, c'est cela. Il avait pour Abraham une vie pieuse et une foi engagée, mais dans un environnement étranger. Maintenant, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Quelque chose d'autre était différent. Le mode de vie, les valeurs, les objectifs d'Abraham étaient différents. On a tellement besoin de nous rappeler ou de se rappeler que lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur Jésus, écoutez bien, 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous devenons des étrangers, non? Nous devenons des étrangers quand nous devenons des chrétiens. Nous devenons des étrangers sur terre, nous devenons des pèlerins. Souvenez-vous de cela. Il a fallu que ces chrétiens de l'époque aussi se souviennent. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Et évidemment, il continue, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Des versets qu'on peut-être on connaît avec notre tête, mais quand tu t'arrêtes un tout petit peu sur chaque mot et sur chaque phrase, et puis vous lisez cela, vous dites, mais c'est bien vrai, Seigneur. Je m'attends à ce que l'entourage soit toujours gentil avec moi, mais ce n'est pas vrai. Je m'attends à ce qu'on me fasse toujours un bon accueil, mais ce n'est pas vrai. Mais vous et moi, je dois être un bon témoignage dans cet entourage. Mes voisins, voisines, partout où je vais, même mon médecin, les infirmières, etc., soyons gentils. Remercions-les pour leur travail. Et là, ils vous sourient et puis ils disent, « Wow, c'est rare qu'on nous remercie. »
Soyons différents, mes amis. Prenons pas l'exemple sur le monde, mais prenons exemple sur notre Seigneur Jésus lui-même, rempli de compassion et d'amour. S'il vous plaît, nous ne sommes plus ou nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous devons être différents et porter un bon témoignage alors que nous sommes étrangers sur cette terre. Allô? Cet endroit n'est pas notre destination finale. Amen. Cet endroit n'est pas notre destination finale. Notre destination finale, c'est le ciel. C'est la cité de Dieu. Est-ce que nous agissons différemment? Différemment de ceux qui n'ont aucun espoir dans ce monde. Christ est l'espérance, mais ces gens se tournent vers d'autres choses, des religions même diverses, etc. Mais celui qui sauve, c'est Jésus. Il est le Sauveur. Alors la vie pieuse d'Abraham est la réponse d'une foi engagée, on l'a dit, aux promesses de Dieu. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Maintenant, regardez le verset 10. Car, allez, dites-le avec moi, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Waouh, waouh, waouh! Oh, moi, ça m'épate. Oh, ça réjouit mon âme. Et vous? Béni soit Dieu. Abraham était un héros parce que voilà qui il était. Voilà ce qu'il croyait. Dans Genèse chapitre 22, verset 8, dans l'histoire d'Abraham, mise à l'épreuve par Dieu, Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils sur un autel. Et quand son fils a demandé à son père, « Mais où est le sacrifice ?» Abraham répondit, « Dieu lui-même pourvoira l'agneau pour l'Holocauste. Dieu est mon pourvoyeur. Il est mon pourvoyeur. » Dans le quotidien, Abraham a affronté son avenir avec foi. Croyez-vous que vous avez de l'avenir? Croyez-vous que vous avez de l'avenir? Oui, moi je m'attendais à, je sais pas. Mais bien sûr, pasteur, j'ai un avenir. Avec Christ, avec Dieu, j'ai un avenir. OK. Le Dieu d'Abraham est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et mon Dieu ne changera jamais. Les hommes, cette société, les gouvernements, tout change. Les lois. Mais mon Dieu, lui, reste toujours le même. Ce qu'il a dit, il l'a écrit. Amen. Et il le fera. Ce qu'il était, il est et il sera. Amen. La volonté de Dieu pour chacun de nous est de faire preuve, s'il vous plaît, de courage et d'engagement chrétien. Ferme, même si ce n'est peut-être pas la chose populaire.
à faire, Dieu nous appelle à nous engager envers lui, envers le Père, donc le Fils et le Saint-Esprit et sa parole. On continue un tout petit peu. L'ange de l'Éternel, un autre personnage intéressant, puis écoutez-moi. L'ange de l'Éternel dans Juges, chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Oh non. Il ne s'attendait certainement pas à ça. Parce que lui, il se connaissait, il savait qui il était et de quelle famille il était. Il était surpris. Et même l'histoire nous dit qu'il se cachait dans un pressoir par peur des Madianites. Alors c'était un peu heureux, là, Gédéon. Drôle de bonhomme, hein? Alors Gédéon a dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre, la plus petite, hein? Et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Il faisait piteux, non? Pitoyable. Pauvre petit gars! Uh-huh. Amen. Pourtant, Dieu lui parle, et en parlant de lui, on parle comme étant un vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'il voyait le futur aussi. Il voyait aussi des qualités dans cet homme-là. C'est un peu avec vous et avec moi. Hein. Vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, mais Dieu le sait. Ce qu'il a enfoui en vous, il le sait. Il veut réveiller le héros qu'il a mis en toi. Réveillez-vous, les héros. Réveillez-vous. Hello. Moi, je me souviens tout le temps, je suis dans une maison, et puis dans cette maison, il y avait une dame qui avait été invitée, une prédicatrice, je ne me souviens même plus de son nom, et puis moi, j'étais là comme ça. Tout à coup, elle me regarde, elle me fait, « Pasteur, décroise tes bras. » Je me sentais un peu insulté, là. Mais c'est vrai que c'est un geste machinal qu'on fait, on se croise les bras. Décroise les bras. Décroise tes bras. Sois actif, dynamique pour Dieu. Sinon, ça ne marchera pas. Pour défier l'enfer, mes amis. Pour défier l'enfer, oui, ça prend l'onction. On en a parlé la dernière fois. Hein, vous vous souvenez? Oui, ça prend l'onction pour défier l'enfer, cela prend l'onction. Pour défier les défis de la vie, ça prend l'onction, oui. Ça prend du courage, il faut se décroiser les bras. Amen. Et d'attaque. Amen. Alors des fois, vous pourriez faire peur à votre épouse. Ou vice-versa, votre épouse qui vous... Je suis sûr que ça va se passer comme ça après-midi, là. Est-ce que vous êtes surpris par la destinée que Dieu vous réserve? Vous savez, quand moi je me regarde, je me dis, Seigneur, non, tu n'avais pas choisi le bon gars. Hein? Violette avait réussi à me gagner à Christ et puis les prières de grand-mère, parce que je n'ai pas tellement connu ma mère, elle était décédée très jeune. Mes grand-mères étaient un exemple, un modèle pour moi, grand-père. Mais jamais j'aurais imaginé une destinée comme celle que j'ai eue depuis toutes ces années. Waouh, waouh, waouh. Puis Violette, on habitait la même rue. On se taquinait, moi je tirais sur les couettes. On allait dans la même église parce que moi, grand-mère m'amenait là jusqu'au jour. Amen. Où
les prières ont fait écho au ciel. Puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais jamais j'aurais imaginé cette destinée qu'il m'avait réservée. Jamais. Et vous, votre destinée n'est peut-être pas la même peut-être que vous pensez. La destinée avec Dieu, ce n'est pas seulement être un prédicateur, un pasteur, un évangéliste. Ce n'est pas ça forcément votre destinée. Peut-être oui, mais vous êtes des enfants de Dieu. Yeah, yeah, yeah. Vous êtes des enfants de Dieu et vous devez être des modèles d'enfants de Dieu. De foi, de courage, de sagesse, de persévérance, d'endurance. Allez, rajoutez. Alors vous dites, pourquoi moi? J'ai plein de défauts. Ah oui, j'ai plein de défauts. Pourquoi moi? Souvenez-vous, hein, Noé, parmi les héros. Noé s'est enivré, quand vous connaissez l'histoire un peu. Il s'est découvert, il a découvert sa nudité devant sa petite famille. Puis il est considéré comme étant un héros de la foi. Abraham, selon nos critères, était trop vieux aussi. Hein? Ah, le vieux, là. Jacob était un menteur, un usurpateur. Hello! Et pourtant, il est parmi les héros. On n'a pas le temps de s'arrêter sur tout, mais si on regarde un peu, Moïse était un meurtrier. Vous vous souvenez, il a tué un Égyptien. Eh oui. On pourrait parler de David, il a fait la même chose, il a tué. Puis Gédéon, c'était un poltron. Alors, si vous voulez, ben, vous pouvez dire, mais comment se fait-il qu'ils sont devenus des héros? Jérémie était un dépressif, lui. Élie, candidat au suicide. Non, vous savez, quand vous passez en revue un peu tout ça, vous dites, waouh, ils sont parmi toutes ces listes de gens appelés héros par Dieu. Et on pourrait parler de Rahab, hein? Qui ne connaît pas l'histoire de Rahab, la prostituée? Et pourtant, on continue. Et puis dans le Nouveau Testament, il y en a. On pourrait parler juste simplement de Pierre, qui était un impulsif, et puis même, finalement, il a renié même le maître. Hello. Vous dites, ce sont des héros? Ah. Mais vous savez, il y a une chose que j'aime dans la Bible, elle ne cache pas les faiblesses des héros. Amen. La Bible ne cache pas le fait que nous sommes des hommes, des femmes, avec nos petites misères et puis nos imperfections, etc. Sauvés par grâce, c'est vrai. Changés, c'est vrai, j'espère. Transformés. Nés de nouveau, nouvel homme, nouvelle femme, avec de nouvelles inspirations, nouvelles actions, nouvelles visions, et puis. Hein? C'est vrai, mais malgré tout, avec nos faiblesses, non? Nos incohérences. Gentil aujourd'hui, et puis demain impulsif. Brrr. Ce qui fait de vous un héros, ce ne sont pas vos dons, ni votre réputation, mais le fait que Dieu marche à vos côtés. Avec Dieu, nous ferons des... Sans Dieu. Mais avec Dieu, mes amis, si vous êtes capable, si vous êtes héros de Dieu, c'est parce que Dieu marche avec vous. Vous êtes en Christ et Christ est en vous. Alors il vous donne tout ce qui est nécessaire, que vous n'avez pas forcément comme humain. Mais sur le plan spirituel, Dieu vous gâte. Il vous inonde de sa paix, de sa joie. Il vous remplit de son esprit. C'est tout ça qui sont nécessaires. Alors j'ai envie de crier, allez, debout les héros!
Allez, debout les héros. Préparez-vous au combat, ou continuez le combat. Alors, Seigneur, malgré mes imperfections, je veux me lever pour toi et je veux te servir. Alors, ne regardez pas à vos imperfections, ne regardez pas à votre petitesse. Amen. Vous savez, même si vous avez des diplômes ou pas de diplôme, hein, si vous avez été à l'université ou pas, ça n'a pas d'importance. Si vous avez tout ça, tant mieux. Mais ça peut vous servir pour ici-bas. Hein. Mais pour Dieu, ce qui est important, c'est que vous lui apparteniez. Amen. Que vous fassiez partie du troupeau de son pâturage. Que vous faisiez partie de son peuple, les rachetés, les élus de l'Éternel. Ah, alléluia. Alors Gédéon était un héros et il l'ignorait. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous ignoriez que vous étiez des héros. Hello. Mais vous l'êtes, malgré vous. Parce que Dieu est avec vous. Parce qu'on l'a dit déjà, vous êtes courageux, vous avez persévéré, vous avez enduré, vous avez combattu le bon combat. Amen. Et déjà là, vous êtes des héros. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Lorsque l'enfer se déchaîne, ce n'est pas facile. Lorsque l'enfer se déchaîne, lorsque le diable et ses démons se tournent et vous attaquent, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Alors oui, bravo les héros. Hey, pouvez-vous applaudir les uns les autres? Applaudissez-vous, hein, s'il vous plaît. Amen, pasteur, tu es un héros. Tu le savais, hein? Il ne savait pas? Bon. Mais oui qu'il savait. Héros. Amen. Puis dites-lui encore, dites-le à son épouse. Vous êtes des héros. Vous êtes des héros de la foi. Amen. Parce que vous avez combattu le bon combat. Vous êtes restés fidèles. Vous êtes restés attachés à lui. Vous êtes persévérants. Amen. Vous nous saluez tous les dimanches matins à l'entrée. Amen. On veut plus donner vraiment la main, mais quand même. Oh, mes amis, est-ce que ça va, ça rentre? On achève bientôt. Qui était Gédéon? Chapitre 6 des Juges. Hein? C'était le fils de Joas. Et puis c'est tout ce qu'on sait de lui. Il est un homme parmi le peuple de Dieu, fondu dans la masse. Il n'y avait rien de spécial. Même on ne parle pas ailleurs de Gédéon. Et puis s'il n'y avait pas eu cette annonce de l'ange de l'Éternel qui lui est apparu et lui a parlé, eh bien, et qui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On n'aurait jamais rien su de lui. Il a fallu cet événement-là, voyez-vous. Amen. Et puis là, ce matin, le pasteur Ruland qui vous dit, vous êtes des héros. Alors là, vous dites, wow! Là, vous allez sortir de cette salle. Non? Ouais, pourquoi pas? Et puis à chaque dimanche, vous rentrez ici. Et puis comme des héros de la foi. Amen. Je sais, vous ne vous percevez pas comme ça. Vous dites, ouais, mais c'est de l'orgueil. Et il y a l'orgueil de la foi, par exemple, aussi. Il y a l'orgueil humain, mais il y a l'orgueil de la foi, puis la confiance dans la parole de Dieu, de ce que Dieu dit de nous. Oh, je me souviens, mes amis, dans une soirée chez nous, dans l'église, il y avait la foule qui était là, il y avait un prophète de Dieu qui était là, et qui prêchait, puis tout à coup, il s'est tourné vers moi et vers mon épouse. Il a dit, Dieu me montre que vous êtes ses amis. Je savais que c'était écrit, mais là, je me le fais dire. Vous vous souvenez? Ben oui, c'est ça. Alors là, je me suis senti mal. Je dis, Seigneur, non. Vous savez, mal parce que tu te dis, quand même,
Je ne veux pas que ce soit publié devant le public. Et puis, OK, je suis ton ami, Seigneur, mais je veux que tu me gardes humble. Tu me déclares héros, mais je veux rester humble devant toi. C'est tellement important. Amen. L'humilité et de dire, Dieu, tout te revient, tout t'appartient, tout est grâce, tout vient de toi. Sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, wow. Oh! Ça va? OK. On termine bientôt. Alors, mais l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est ce qui fut dit à Gédéon. Je l'ai écrit là parce que j'ai écrit ce que je vais vous dire encore. Ce n'est pas que je veux parler de moi-même, mais vous savez, quand vous arrivez à un certain moment dans votre vie, c'est que Dieu vous remémore des choses. Et puis Dieu vous parle. Il dit, tu vois comment j'ai fait pour toi? Vois-tu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli pour toi? Et au travers des récits. Puis je me souviens, nous étions dans notre petite église, ce n'était pas une grosse église, mais il y avait un prophète de Dieu qui était là, venait d'Angleterre. Puis cet homme ne parlait pas français. Et puis, le premier jour de sa mission, il y avait une mission d'une semaine chez nous, Dieu lui a montré que Dieu nous mettait à part, mon épouse et moi, pour le ministère. Puis il n'a rien dit. Il a prié Dieu durant toute la semaine. Et puis à la fin de la semaine, il nous a appelés devant. Wow! Et puis là, il nous a imposé les mains. Et il a dit, voici, Dieu vous met à part pour le ministère. Alors là, je me suis senti fondre, petit dans mes souliers. Je dis, non, pas moi, Seigneur. Tellement petit. Mais béni soit Dieu. C'est lui qui nous fortifie. Et quand c'est lui qui nous appelle, il nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. Il nous appelle à nous à être courageux, mes amis. Amen. D'écouter sa parole, d'écouter sa voix qui nous appelle. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués peut-être, oui. Vous tous qui chancelez. Venez à moi, dit le Seigneur. Et puis moi, je vais vous secourir. Je ne vais même pas envoyer un ange. C'est moi qui vais vous secourir par mon esprit. Allô? Est-ce que ça vous encourage ce matin? On termine l'année en héros. Puis on va commencer l'année en héros. Amen. Alors voyez-vous, Gédéon était bien surpris. Il était bien surpris, mais pourtant, dans Juge 6, 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. J'aime ça. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Jean Ruland, ne regarde pas tes faiblesses. Oui, tu te sens faible dans tout ça. Mais c'est moi qui t'envoie. Alors, je suis avec toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Dieu vous envoie dans notre génération. On est devenus des timides dans cette génération parce qu'on est intimidé par le monde. On est intimidé par tous les propos qui se tiennent sur les chrétiens, l'Église et tout ce qui a été fait pour détruire l'Église. En levant Dieu des écoles, du gouvernement, et on enlève les croix, puis on vous intimide. C'est difficile aujourd'hui encore, non? Pas facile, mais pourtant, le Seigneur nous appelle à être des témoins, à être des gagneurs d'âme. C'est notre génération. Dieu nous donne cette génération pour une grande moisson. Moi, j'espère encore pour plus. J'espère encore pour la multitude qui va se donner à Christ au Québec et dans tout le Canada et puis dans le monde entier.
Ce sera sans doute la dernière moisson. Amen. Mais avant cette dernière moisson, il y aura cette dernière pluie qui vient d'en haut, qui va nous arroser, nous rafraîchir, nous fortifier. Amen. Allez, levez-vous et puis, soyez des guerriers. Amen. Des moissonneurs, mais aussi des vendangeurs. Est-ce que vous entendez ma voix? C'est celle de Dieu. Parce que je parle au nom de Dieu ce matin. Amen. Et Dieu vous encourage. Parce que Dieu est fier de vous. Dieu est fier de cette génération, même si c'est vrai, il y a des travers, et puis même s'il y a des désobéissants, des déserteurs et des désertions aussi. Mais il y a une génération aussi d'enfants de Dieu, de chers enfants de Dieu, que Dieu oint d'une façon spéciale dans cette génération et que Dieu veut utiliser pour bouleverser le monde. Le monde sera bouleversé à cause de vous encore. Le monde verra Jésus au travers de vous encore. Alléluia, par les œuvres qu'il va faire. Amen, amen. Dites encore avec moi, amen, pasteur. Amen, mon Dieu. Je veux faire partie de cette génération-là. Je veux accomplir ma mission. Je veux être héros parmi cette génération. Réveille le héros qui est en toi. Et mets-le en action. Amen. Il y a un frère, il y a une sœur qui dit, oh, je souffre. Alors, excusez le masque, mais bon, je n'irai pas plus proche que ça. Là. Je vais rester là. Il y a un frère, une sœur qui dit, je suis malade, frère. Ma sœur, on va prier au nom de Jésus. On ne dira pas, on va le dire au pasteur. Hello, on a tellement l'habitude que c'est les pasteurs qui font tout. Hello. On va prier, ma sœur. Amen, mon frère. On va prier ensemble au nom de Jésus. Et vous allez être étonnés. Amen. Comment Dieu va agir dans la vie de cette personne et comment Dieu va guérir cette personne au nom puissant de Jésus parce que tu as laissé sortir ce héros qui est en toi. Amen. Et Dieu est venu te fortifier et Dieu t'a saisi par son esprit et par son onction et au nom de Jésus. Ne soyons pas défaitistes. Soyons pas seulement des sympathisants. Nous allons au CEP. Centre évangélique Portneuf. Disons pas seulement ça. Nous allons dimanche matin au CEP. Non. Mais voyez-vous comme il y a tant de personnes intéressantes et spéciales. Amen. Amen, amen. Je suis obligé de m'arrêter là. Mais